Salut à tous. Épisode 7 avec les Dallas Mavericks. Je suis toujours sur un début de partie en octobre 2016 dans ce que le MyNBA propose en Air Steph Curry. On a eu l'immense bonheur en juin 2019 d'aller comme ça chercher une bague après une belle campagne de playoffs. Les Grizzlies notamment, demi-finale de conf. Les Spurs ensuite nous ont pas forcément opposé une immense résistance. Par contre, la finale se joue sur une décision arbitrale. Donc au 7e match et dans les dernières secondes. Donc là, pour le coup, contre les Sixers, c'était vraiment très très tendu. Et on a fait tout ce qu'on pouvait. Voilà. On a démarré un petit peu la saison 2019-2020. Et puis le problème actuel que je soulève, c'est vraiment la question du moral et du rôle de Dorian Finney-Smith. Alors que sinon, pour le coup, ça match plutôt entre tous les mecs qui sont là. Il est dubitatif, tu m'étonnes. Et voilà, je suis mal à l'aise moi aussi parce que ouais, c'est un super joueur et tout, je l'adore. Rien que pour ça, j'aurais envie de prendre les Nets en ère moderne, quoi, pour le retrouver. Parce que j'adore ce type. Bon, maintenant, c'est un vétéran en 2024. Mais à l'époque, voilà, vous voyez encore 26 ans en octobre 2019. Et voilà, notre équipe, elle est constituée. On a la chance d'avoir pris en plus deux petits talents, Reddish et Reed, à la draft, l'été qui précède. Et donc voilà, un peu la mort dans l'âme. J'ajoute Dorian Finney-Smith à la liste des transferts. Et donc, on va voir si on me propose une offre, si je laisse un peu traîner l'histoire, mais je l'ai déjà sorti de la rotation. Parce qu'au final, il faut déjà s'habituer à jouer sans lui. Et je n'espère pas récupérer un joueur en échange. Je vise plutôt un tour de draft. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai refait une rotation. Derrick Rose sera peut-être toujours en lice pour le sixième homme de l'année. Le meilleur sixième homme qu'il a été l'année précédente. On a envie d'avoir un Chris Boucher, un Terrence Ross, un Gary Payton en bonne forme en sortie de banc. Naz Reid hérite de minutes. Et puis celui qui se voit intronisé dans le 5 majeur en ce début de saison, c'est la 4e saison, c'est Malik Monk. Il va avoir 21 minutes, on y va tout doucement. On lui donne pas encore un temps de jeu de titulaire vraiment, mais on laisse quand même ce privilège à D-Rose en sortie de banc. Mais voilà, j'avais envie comme ça d'introduire un peu de nouveauté, et puis il y a des mecs comme ça qui ont besoin de jouer plus. Donc, il va falloir qu'une solution soit vite trouvée pour Finney-Smith, même si j'aimerais attendre, mais il va falloir en trouver une sans trop tarder. J'ai quelques pistes, on va voir. Il y a les Warriors qui sont intéressés, il y a les Pacers aussi qui sont prêts à lâcher un premier tour d'une année future. On va voir de quel côté est-ce qu'on s'oriente. Mais là, je voulais jouer contre les Nuggets, parce que en dépit de leur bilan peu flatteur en ce tout début de saison, ça veut rien dire. Ils avaient eu Niko Jokic qui avait subi une blessure. Voilà. Mais à mon avis, ils tarderont pas à remonter largement. Ouais, ça reste un rival privilégié que ces Nuggets qui ont en plus profité de l'été pour récupérer l'ami Aaron Gordon en provenance du Magic d'Orlando, et qui ont aussi converti, on va dire, à mon sens favorablement, avec l'avènement de Jamal Murray. Ils ont réussi à attirer un bon joueur au poste 3, c'est Harrison Barnes, un ancien de la maison Dallas, même si ce fut bref, après son passage plus long par contre et plus convaincant du côté des Warriors. Et donc ce début de match est assez équilibré, en définitive. On aperçoit ici Emmanuel Mudiay, qui est désormais le backup de Jamal Murray,
Ici, j'attends la sortie d'écran de Luka qui va comme ça shooter. Moudier, il s'en fiche complètement. Et là, c'est rigolo, c'est un panier en 3+1 parce qu'en fait, Naz Reid, il a subi une faute pendant que Doncic marquait le 3 points. Bon, bah du coup, 3+1 avec le tireur de lancer franc qui n'est pas le même que celui qui a marqué le shoot. Puis alors, bon, bah je préfère le dire, dans ce match-là, Doncic va casser un peu la baraque. Hein. Ça va être assez horrible pour l'adversité, regardez-moi ça. Juste avant la mi-temps, il shoot, et en fait, il y a tout qui rentre. Le cercle, c'est une bassine, et on mène 29-21 à la mi-temps, avec donc un Luka on fire, déjà 15 points, ça veut dire qu'en extrapolé, il a marqué 30 points en première mi-temps, quoi. Donc c'est assez violent. Gary Harris, qui ici, en fin de possession, permet à Jokic, qui pourtant a la main dans le visage, la main d'Adebayo, c'est une grosse paluche, mais qui arrivait à faire revenir les Denver Nuggets. Et ici, c'est Harrison Barnes, justement, j'en parlais. Donc, intéressant, hein, moi j'aime bien hein, ce 5 là des Denver Nuggets. Chris Boucher à 3 points, allez, c'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Il est long, il a un shoot externe et il est fort au rebond. Et Luka, il continue à faire son chantier, Luka Doncic. Gallinari, voilà, qui dévisse. Et ça résume assez bien ce troisième quart dans lequel on a plutôt pris l'avantage en réussissant à tuer quelques possessions adverses de manière assez intéressante. Après, voilà, toujours Malik Monk, Gary Payton. J'aime bien Naz Reid qui apporte quand même quelque chose, même si ici tout le monde se fait duper par la magnifique conclusion de Niko Jokic. Malik Beasley, non. Et le énorme rebond en haute altitude pour Boucher. Ici, c'est Isaac qui arrive à stopper Jokic, mais en faisant faute. Bon, après, derrière, le Serbe, il te met tous les lancers. C'est un métronome. Donc, ça revient un peu. 48-42, faut faire attention. Mais dans la continuité, je vous laisse cette action-là. Parce que ce qui est magique dans ce match-là, c'est qu'on a du répondant quoi qu'il advienne. La défense adverse, c'est quand même un peu aux abois sur les sorties d'écran. Et donc, Luka, il a aucun mal à nous donner un bel avantage. Hop là, contre de Jason Tatum. Et voilà, c'est plutôt l'histoire de ce match en fait. Hein. Harrison Barnes qui se fait contrer par Tatum. Des shoots dévissés, en veux-tu, en voilà. On a réussi à les perturber alors que c'est une grosse machine offensive. Hein. C'est Nuggets. Mais par contre, ils ont une petite faiblesse. C'est le secteur défensif. On peut pas dire qu'il nous ait mis trop à mal. On shoot à 42% à 3 points, à 8 sur 19. C'est quand même un beau pourcentage. Hein. Et donc globalement, je remarque que je commence à progresser en termes de pourcentage. J'ai pris énormément de shoots à 3 points, précisément, sur ce match. J'avais envie de tester ça. Et des fois, j'en prends moins, des fois, j'en prends plus. Et Luka aura, quand même, on peut le dire, gagné son petit face-à-face personnel vis-à-vis de Niko Jokic, même si c'est à distance. Jonathan Isaac aura toujours été présent, même si c'est plutôt dans des secteurs que les statistiques brutes ne montrent pas. C'est comme Adebayo, hein. Et globalement, oui, très bon match, à la fois offensivement, défensivement. J'ai calé un petit entraînement là pour renforcer la cohésion d'équipe, parce qu'on est au milieu de 3 jours de repos. Donc j'ai envie de faire remonter l'entente équipe, pour tout vous dire. Et ça fonctionne, hein, quand vous mettez un petit truc de cohésion d'équipe là. Ça fonctionne relativement bien. J'hésite toujours par contre à le mettre dans un moment où le calendrier est un petit peu surchargé, voilà. C'est juste le truc auquel j'essaie de faire gaffe. Mais sinon, on y est. Match ensuite du côté de Milwaukee. Alors Milwaukee, hein, voilà, Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo. Finalement, il y a encore Malcolm Brogdon à ce moment-là. Il y a Chris Middleton, ça va sans dire.
Et celui qui complète le 5, c'est Lonzo Ball. Parce qu'en fait, ils avaient drafté Lonzo Ball en... Je ne sais plus, je vais dire une grosse bêtise, 2000, c'est l'année de... C'est pas l'année de Tatum, ça. Si, c'est l'année de Tatum. Donc, ils avaient pris Lonzo Ball. C'est pas une mauvaise pioche, hein, mais on peut pas dire non plus que ça va être le meneur qui va changer ta franchise, même dans sa meilleure version. Donc, un très très bon joueur, mais pas suffisamment. Chris Boucher, regardez, qui fait du bon boulot sur les fade-away à 6,50 m de Antetokounmpo. Derrière, on a aussi un Luka en mode je distribue. Boucher qui oriente, puisque le défenseur était monté sur lui, Malik Monk à 0 degré. Et globalement, on réalise plutôt un bon match et on n'est pas vraiment inquiété. Contrairement à ce que j'avais pu vous montrer à l'épisode précédent, à la toute fin, avec Portland, qui franchement était pas mal. Hein. Et puis une autre équipe que j'ai déjà oubliée. Ici, on n'est pas embêté. Shoot à 10 sur 23 à 3 points, à 43%. Ça a encore été une orgie de shoot externe. Vous voyez, la shooting chart, elle est plutôt explicite. On a même réussi à dominer au rebond, on fait plein de passes décisives. Bon, honnêtement, c'est une bonne période. Et on peut pas réellement dire que dans notre jeu, Dorian Finney-Smith nous manque. Et puis en plus, on a encore 2 joueurs au cas où qui ne jouent pas. C'est le vétéran, archi-vétéran Roy Hibbert, d'une part, et d'autre part, évidemment, Cam Reddish, hein, qui n'a pas encore de minutes, mais ça va venir, ça va venir. Faut pas se dépêcher. Il faut faire les choses doucement, je crois. Donc voilà, très bon Jason Tatum, 12 passes pour Luka Doncic. Et puis voilà, c'est le moment. C'est le moment tant redouté, on va le faire, parce que comme ça j'arrêterai d'en parler, puis surtout j'arrêterai d'y penser. On va rechercher une solution de transfert pour Dorian Finney-Smith. La solution de transfert, elle existe. Il y a beaucoup d'équipes qui sont prêtes à faire une proposition pour Dorian Finney-Smith, mais il y en a moins qui proposent des choses sérieuses. Les Warriors, en l'occurrence, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Un top 3 protégé, premier tour 2021 des Warriors, c'est pas mal du tout. Ça permettra peut-être d'aller chercher un joueur intéressant ou alors d'aller trader ce pick. Et puis j'ai aussi recherché en parallèle un partenaire de trade pour ce qui est de recycler Kevon Looney. Vous voyez, je suis prêt à prendre un joueur complètement moisi dans la mesure où je réussis à récupérer un premier tour. Finalement, il est gagnant, celui-là. Avec, vous voyez, dans un premier temps, un petit coup de bluff. Non, ça ne nous intéresse pas. Bon, dans ces cas-là, vous rajoutez un petit deuxième tour de draft et vous le donnez à l'une ou l'autre des deux équipes et l'histoire, elle est réglée, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on va conclure le trade facilement. Trade triangulaire avec départ de Dorian Finney-Smith, accompagné de la récupération de 2 premiers tours. Et oui, c'est normal, puisque les Warriors améliorent sur un poste important et les Bucks améliorent beaucoup sur un poste où ils n'avaient pas vraiment de backup. Donc évidemment, on récupère le joueur le plus nul de toute la NBA, probablement, se dénommé Ralph Chamberlain. Et il a un beau nom, mais par contre, il est pourri. Et puis, mais quand même, on a récupéré 2 first picks. Donc, c'est quand même énorme. Absorption de contrat toxique. On laisse partir un joueur très intéressant. On récupère 2 premiers tours. Et on a quand même encore Hornets et Clippers pour l'an prochain. Donc, ça va. Bon, après, ce que je veux surtout maintenant, c'est avancer. Il faut quand même que cette régulière se déroule. Alors, j'ai évidemment la tentation de jouer certains matchs parce que j'ai envie de voir ce que donnent certaines équipes en face de nous, comme ce Utah Jazz de Rudy Gobert, où là, je vais être très franc, j'ai mis un contrat sur sa tête dans ce match et où je vais le surveiller à chaque instant. Non pas que
non pas qu'offensivement il représente un danger absolu, mais c'est au niveau du rebond en fait. J'ai envie de mesurer Adebayo à Rudy Gobert et essayer comme ça de bien peaufiner les box-out, de faire gaffe aux coupes vers le cercle. Et donc j'essaie de jouer sérieusement ce match-là. Et on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne avec une belle défense qui entraîne forcément un jeu rapide, un panier de Derrick Rose avec la faute. Adebayo va se reposer après son contre. Il prendra pas mal de rebonds. Il fera même offensivement un match très très propre. Luka Doncic s'amusera comme à son habitude dans la raquette adverse. Jason Tatum profitera aussi de quelques ballons de contre-attaque pour faire le spectacle. Et on va littéralement vider les tribunes à Salt Lake City, puisqu'il y aura un écart assez grand dans ce match et relativement creusé de manière constante, à l'image de cette action finale où on va ici avec Bam Adebayo poser la balle sur un pick and roll. Donc un match très satisfaisant qui m'aura permis de voir que le Jazz, malheureusement pour eux, ils sont loin de nous et qu'au rebond, on a vraiment bien tenu la route. Donc ça me fait assez plaisir de voir qu'on est capable comme ça de faire quelque chose de propre face à un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. Ok, ça peut ouvrir un débat, franchement, vous gênez pas dans les commentaires, mais sur quelle va être exactement l'utilisation de quelqu'un comme Rudy Gobert en NBA de nos jours. Dans le cadre du role player, évidemment, il y a quelque chose qui peut être fait, et puis on voit bien qu'il est très bien utilisé, mais moi je vous avoue que je suis assez dubitatif par rapport à son utilisation. Et puis en FIBA, c'était quand même assez énorme de voir ce qu'on a vu cet été au JO. Voilà, bon. Autre équipe vis-à-vis de laquelle j'ai envie de prendre la température, c'est les Warriors. On est quand même en 2019, là, fin d'année 2019, on va dire, donc bientôt en 2020, et Kevin Durant est encore là, est encore présent aux Warriors, et honnêtement, ça me fend le cœur de voir que ces Warriors sont pas fichus d'avoir un tout petit peu de profondeur d'effectif, et que à peine il y a une blessure, les mecs souffrent énormément. Alors ici, c'est une action un peu folle qui est rigolote et qui illustre assez bien ce premier quart-temps avec pas mal de pertes de balles, pas mal de défenses assez intéressantes de part et d'autre. Klay Thompson avait tapé, Steph Curry 1 mètre derrière la ligne à 3 points, qui nous ajuste, bien joué, 9-8. Il passe devant les Warriors, et rigolo Curry parce qu'il a sa tête de petit jeune premier dans cette partie. Klay qui force derrière, un rebond de plus pour nous. Et puis j'ai sélectionné des petites séquences défense-attaque. Puis j'estime qu'en fait c'est vraiment là-dessus qu'on réalise, je trouve, nos plus belles séquences de basket. C'est sur de jolies défenses qui précèdent des attaques placées ou des attaques rapides, ça dépend. En fait, on est capable de tout faire avec ces joueurs. Ce qui a été aussi assez incroyable, c'est que plus ça va, et plus j'ai l'impression que Bam Adebayo gagne des possibilités, on va dire, d'interception au sens large. Il est surpuissant en termes d'anticipation. Voilà, c'est assez intéressant. Il intercepte, il anticipe souvent sur les passes du meneur ou du porteur de balle vers son vis-à-vis. Et je trouve qu'il jaillit. Enfin bref, tout ce que j'aime en lui apparaît vraiment en lumière là. Après, vous voyez, c'est terrible parce que sur les séquences défensives victorieuses, terrible pour les Warriors, dans le sens où on va toujours avoir un mec comme Doncic ou un mec comme Jason Tatum pour venir sanctionner à 3 points les belles défenses qu'on peut réaliser. Vous voyez ici par exemple, c'est une séquence où je suis avec Boucher, Payton, T. Ross, Monk et Naz Reid. Et malgré tout,
on vient comme ça profiter de l'adresse externe de Chris Boucher pour venir punir ces pauvres Warriors qui n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à nous reprendre, même si sur la fin, il y a un petit peu de... Ils ont collé au score, hein, mais ça fait quand même un petit 42-36 en 4 fois 6 minutes. Et là encore, moi, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est des Warriors genre en demi-finale de conférence, par exemple. J'aimerais vraiment qu'ils y aillent, parce que sinon, c'est pas possible. Comment ce groupe nanti de 3 ou voire même 4 très très bons joueurs, mais relativement sans profondeur et peut-être moins NBA 2K compatible que dans d'autres versions, parce que vous souvenez-vous, il y a quelques années, les Warriors, il fallait se les taper. Hein. Honnêtement, tu jouais contre les Warriors, c'était limite irrespirable. Bon, ok. Allez, j'avance un petit peu maintenant. On va simuler. Donc, les Grizzlies, c'est une équipe intéressante, attention. Hein. Elle a accueilli des déçus des Sixers, que sont De'Aaron Fox et KCP, puisque il y a eu des choix qui ont été faits du côté de Philadelphie après la finale perdue. Et la prime a été donnée à Shai Gilgeous-Alexander et Miles Bridges pour des postes de titulaires. Et Fox, KCP et Zubac ont fait leur valise. Nous, pour l'instant, on continue à engranger un petit peu les victoires. Toujours en simulation. Hein, voilà, Washington une fois. Et puis, très très vraisemblablement... Washington 2 fois. Après, attention, Washington, elle est sur un bilan assez équilibré à l'Est en ce début de saison, là. Sur les, on va dire, la vingtaine de premiers matchs. Je crois qu'ils sont à 10-10. Et le Magic aussi est une équipe qui est à la lutte. Elle est aussi aux alentours d'un bilan à 50%. Les Celtics sont plutôt au-dessus. Hein, ils sont vers les 55-60% de victoire. Puis là, on croise nos rivaux. Hein. Je suis obligé d'y aller un peu. On croise les rivaux des Sixers, justement. Je vous parlais de la manière dont l'effectif a été un petit peu chamboulé, mais en fait, c'est pour faire de la place à Mikal Bridges et à Shai. Moi, ça me paraît en tout cas ce qu'il fallait faire. On perd l'entre-deux. Attention, Ben Simmons est un peu blessé. Et ça va avoir un petit impact, ou même un gros impact, c'est que, regardez, en vitesse, en dynamisme, il ne peut pas passer John Isaac. Il a toutes les peines du monde. Prends le shoot, Joël. Qu'est-ce qu'il sait que ces 3 points qu'il refuse? Derrière, forcément, c'est un shoot forcé. Il y a pas mal de défenses, en fait, qui vont être couronnées de succès dans ce match pour nous. Le début est hyper défensif, mais regardez, on arrive encore avec Tatum ici à contester Shai. Je pense que ça, dans 2 ans, Shai Gilgeous-Alexander, on le conteste pas. Hein. Mais c'est juste qu'il faut qu'il progresse un petit peu. C'est que sa 2e saison, le pauvre. Il est sophomore, là, en 2019-2020. Et voilà, on prend toutes les positions ouvertes. Hein. Ça va de soi, sortie d'écran, bla. Ça termine, allez, ici, hop, très très symbolique de ce que je vous disais sur à la fois les qualités athlétiques extrêmes d'Adebayo qui s'expriment de plus en plus, mais également sa faculté d'anticipation. Donc là, on est vraiment sur un joueur au profil monstrueux. Voilà, hop, on est pris. Alors, dans ce cas-là, Luka à 0 degré dans le corner. Voilà, il y a toujours des solutions, c'est ça qui est bien. Et cette équipe, voilà, là, mes Mavs tournent vraiment à plein régime, c'est assez terrible. Même Adebayo, voilà, il va comme ça de son petit tir à 5 mètres sur le pick and roll. Derrière, Shai nous gratifie d'une action exceptionnelle. Il a eu un hang time de dingue sur ce coup-là. Je suis allé chercher le ralenti, regardez. En fait, il y a tout pour qu'il se fasse contrer, mais le mec arrive à résister, il reste en l'air, on aurait dit Michael Jordan de l'époque, et il glisse la balle dans le cercle. Regardez, encore une mauvaise transmission du côté de ces Sixers qui vraiment ne prennent pas soin du ballon. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est Gary Payton qui sanctionne. Adebayo n'a rien pu faire cette fois par contre face à Joel Embiid. Et regardez, dans la continuité de l'action, on va refermer le couvercle sur ce match. C'est Luka, bien sûr, en personne, qui va venir ici pour
punir le retard de Mikal Bridges, pourtant bon défenseur bien sûr, mais encore jeune, sophomore lui aussi, hein, c'est comme Gilgeous-Alexander. Et il y aura un petit retour, il y aura quelques petits shoots désespérés qui rentrent à la fin pour les Sixers, mais le mal est fait. Je crois que le chiffre du match, c'est 7 interceptions pour nous. C'est beaucoup, hein, en 4 fois 6 minutes. Et puis aussi, une résistance assez correcte au rebond, voilà. Même si Joel Embiid, en fin de match, a quand même scoré, mais j'ai presque envie de dire des points qui comptent moins, parce que c'était des points au moment où ils avaient presque perdu le match. Donc voilà. Brandon Clark aussi fait plutôt une bonne saison rookie pour le moment, j'observe. Et puis nous, on aura été notamment chercher beaucoup de rebonds avec Tatum. J'étais assez fier de ça, d'arriver à prendre beaucoup de rebonds sur les nettoyages défensifs, si j'ose dire. On bat Atlanta dans la foulée, et puis les Lakers se proposent à nous et sont battus également. Donc voilà, c'est un début de saison qui est juste idéal. Prions pour qu'il n'y ait pas des blessures qui viennent tout gâcher. À ce stade-là, on est largement en tête de l'Ouest, cela va sans dire, avec pour poursuivants immédiats les Kings, les Spurs, les Grizzlies. Les Kings, c'est surprenant, hein, parce qu'ils n'ont pas une très grosse équipe sur le papier. L'année précédente, ça avait aussi fait un énorme début de saison, et puis après, ça s'était un peu essoufflé. Les Blazers, les Wolves, vous voyez, le Thunder, même les Nuggets sont quand même pas très loin de l'équilibre, victoire-défaite. Par contre, les Warriors nous déçoivent un peu. Les Clippers, malgré Zion, déçoivent aussi. Et puis Utah, bon, souffre. Et par contre, les Pelicans, je m'y attendais pas. Je trouve que c'est assez spectaculaire, le raté. Bizarre. Est-ce que ça pourrait annoncer un mouvement d'Anthony Davis, par exemple? À voir. Bon, après, nous, on continue un petit peu notre série. Victoire face aux Spurs, face aux Celtics. Puis dans la foulée, il y a une équipe qui est assez dangereuse et excitante. Les Wolves, dans un match assez serré en plus. Donc, je décide de rentrer. On a pris très très cher en troisième quart-temps. Ça a été très difficile. En fait, ce match va aller à la prolongation suite à un échange de très bonnes actions de part et d'autre, mais aussi de perfs défensives. Et donc, pour pas non plus durer trop, je passe direct à cette prolongation. Voilà, Bala Doncic, on arrive à gagner l'entre-deux. Toujours très très bien, ça. Wiggins, Tatum, Adebayo qui dissuade Karl Anthony Towns. Et la contre-attaque qui se développe très naturellement avec l'opportunisme de Malik Monk à 0 degré. Derrière, Andrew Wiggins, qui est contesté. Encore un rebond pour Tatum. Tatum bénéficie souvent du très très bon travail d'Adebayo pour pouvoir ensuite prendre des rebonds. Isaac aussi d'ailleurs. Derrière, Luka, décisif sur cette action. Hop là, où il vient glisser la balle suite à un très bel écran. Et puis en fait, le match se plie à ce moment-là. On gagne. Mais honnêtement, c'était une belle adversité de la part des Wolves et ça m'a fait plaisir. Les Kings, une équipe dangereuse avec un certain nombre de joueurs créés par le jeu pour venir un petit peu compléter. Petite blessure de Luka Doncic qui ne dure pas longtemps. Luka ne rattrape pas le moindre match sur ce coup-là. Mais le début des blessures, au mois de décembre, ça peut être aussi un moment charnière si jamais on était trop impacté. Les Cavs, on gagne. Cavs, ça va mieux hein, depuis qu'ils ont RJ Barrett. Ils prennent moins d'éclat, ils sont un petit peu mieux classés. La reconstruction, on va dire, tout en conservant Kevin Love, c'est plutôt pas mal amorcé. Les Clippers, ça a du mal à décoller, je trouve. Ensuite, le Jazz, il lui manque aussi une pièce. Et Donovan Mitchell, hein, entre nous. Hein. Mais bon, voilà, c'est New York qui en a hérité à la fameuse draft en question, celle de Tatum. Les Nets, projet est pas ridicule, mais ça suffit pas
pour nous battre. Dans la foulée, les Bulls, c'est eux qui nous avaient infligé notre première défaite de la saison l'année passée. Ce ne sera pas le cas cette année, en tout cas pas pour le moment, avec une belle équipe autour de Jimmy Butler, hein. C'est pas mal du tout. Mais surtout, regardez, un petit coup dur pour nous sur ce match, c'est la blessure très probable de Jonathan Isaac, c'est ça, entorse du genou gauche. Et ça va nous demander de nous adapter. Heureusement, il y a un certain nombre de joueurs qui méritent des minutes. Et à partir de là, on va leur en donner. Je pense à Cam Reddish. On peut même donner quelques minutes à Roy Hibbert pour tout ce qu'il a montré avec nous au fil des années. J'aimerais le conserver le plus longtemps possible. On verra si ce sera le cas ou pas par rapport à son âge et à sa prise de retraite éventuelle. Je sais pas, hein. Mais en tout cas, Isaac, ça manque forcément, hein, dans la rotation. On va heureusement manquer d'Isaac, mais face à une équipe qui plutôt est à notre portée, puisque je disais juste avant que ces Pelicans faisaient une mauvaise saison. Et puis là, retour d'Isaac, alors je trouve que c'est un peu trop tôt. J'aurais bien aimé qu'il rate 3-4 matchs au moins, 4-5 matchs même. Mais le jeu apparemment fait revenir très vite. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir touché quoi que ce soit pour générer ça, hein, évidemment. J'aurais accepté une blessure un peu plus longue. Et dans la foulée, regardez, c'est les Hawks qui nous infligent notre première défaite de la saison. Avec une raison très particulière à cela. Blessure de Jason Tatum en match. Foulure du doigt. À ce moment-là, c'est plus la même histoire, hein. Dès qu'on n'a plus Doncic, ça c'est pas encore arrivé, mais où on n'a pas non plus Jason Tatum, plus tout à fait la même équipe, je pense, et on risque d'être un peu à la rue offensivement. On va voir un petit peu combien de temps ça dure. On va voir aussi sur les premiers matchs simulés dans la foulée ce que ça peut donner. C'est du côté de Brooklyn, qui a plutôt un projet cohérent, même si ça va pas très très vite. Regardez, on perd. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y avait un petit problème d'équilibre offensif en l'absence de Jason Tatum. Malheureusement, entre guillemets, pour le test, le gars revient très très rapidement. Ils veulent pas rater trop de matchs, hein, les joueurs des Mavs là. Mais c'est tous les joueurs, hein, dans cette version-là de NBA 2K. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Allez, OKC, dans la foulée. Le Thunder, bon, on gagne. Après prolongation, je me souviens, celui-là, c'était après prolongue. Ensuite, les Clippers de Zion. Écoutez, ça va, ça gagne, mais match serré. Puis là, on arrive à un véritable choc de l'Ouest. C'est face aux Lakers. Ça se passe à Los Angeles. On est en pleine visite du côté de la division Pacifique, là, avec une série de matchs à l'extérieur. Il y avait eu Clippers, il y aura après les Warriors. Et entrée en jeu assez intéressante face à une équipe des Lakers qui est une vraie prétendante, hein. On va pas se mentir. Cette équipe-là, autour de LeBron James, mais aussi Chris Paul, avec Jrue Holiday, avec Brandon Ingram qui sort du banc. Elle a beaucoup d'arguments à faire valoir. On ne peut pas dire que LeBron soit mal entouré, même s'il se la joue un peu facile sur ce coup-là pour sauver la balle entre les jambes. Il a du répondant, le vieux, entre guillemets. Et Chris Paul également peut nous gratifier de ces très jolis 2 points longs. Voilà, pour revenir à égalité à moins d'une minute de la fin du match. Luka, fort heureusement, arrive à trouver le chemin du cercle. On se dit qu'on a pris un avantage assez intéressant. Il n'y a que 2 points, hein, donc c'est pas grand-chose. Chris Paul face à Luka, qui est obligé de défendre sur lui. Ouah, quelle vista. Quelle passe somptueuse pour Randall. Allez, le ballon de la gagne peut-être. Regardez, on a un shooter ouvert ici à Isaac, à 3 points, qui dévisse. Temps mort dans la foulée. Les Lakers vont avoir une balle de match. Chris Paul a la balle. Il va appeler le pick pour Carter, qui, serré de pas assez près, va nous planter la banderille. Il reste à peine plus d'une seconde à jouer et la défaite se profile à l'horizon. Ok. Rick Carlisle nous dit, les gars, vous jouez pour Tatum. Ok. D'accord, boss. On va essayer de la jouer pour Tatum.
Ça va être compliqué, mais il y a encore le temps de shooter. Allez, faux appel vers le bas pour tromper la vigilance de LeBron. On refait le tour pour essayer de créer un bloc. Et on shoot, et puis là, on a de la chance. Ça rentre. On arrache donc la prolongation sur ce coup-là. C'est rigolo, hein, les prolongations quand même à ce jeu, faut l'admettre. La petite partie de match de fin de quatrième quart-temps là, que je viens de vous proposer en version résumée était assez intense à jouer, donc la prolongation s'annonce de la même veine. Et ouais, elle m'a pas déçu. Elle a été intense en effet. Avec cette fois-ci Malik Monk comme 5e homme pour démarrer. Hop là, on pique l'entre-deux avec Adebayo, Baladoncic, qui va un petit peu plus tard retrouver Jonathan Isaac pour encore une fois un shoot ouvert. Et là ça rentre, en revanche. Ça va. Très bien joué pour le stopper. Poste 4 de ces Mavs. Ici je fais gaffe, je sors. Tant pis, j'avais laissé Carter ouvert, mais Chris Paul nous plante une banderie avec 2 mecs dans le short. Ici, je décide de jouer un peu le post-up ou le 1 contre 1 proche du panier, appelons-le comme on veut, face à Julius Randle avec Tatum qui provoque la faute. Heureusement que les lancers seront inscrits, ça nous permettre de passer, regardez, 2 points en tête dès lors que voilà, Tatum aura mis son 2e lancer. Et on a une balle de break. Regardez, Malik Monk pour la pénétration mal défendue par Randle. Il est trop passif en défense, Julius Randle. Derrière, Chris Paul, somptueux en 2 points qui en valaient presque 3, tellement c'était joli. Derrière, écran mobile de Malik Monk. Bon bah, j'ai décidé, alors dans ce cas-là, on va faire rentrer Derrick Rose, parce que c'est pas possible de perdre la balle sur ce genre d'action. Chris Paul contré par John Isaac. Il reste une trentaine de secondes. Il va devoir forcer un shoot, le Chris. Regardez-moi ça. Hop là. Ballon pris par Isaac. Faute obligatoire des Lakers. On va rentrer, vous l'avez compris, dans le fall game. Après un lancer franc horriblement raté. Luka Doncic met son 2e. 3 points d'avance pour Dallas. Shoot immédiat de Chris Paul qui simule la chute. Oh le vilain. Il est filou. Et arrachage de rebond très très physique. Beaucoup de tension entre Isaac et Randle. Et ça se terminera là-dessus. Les Lakers n'arriveront pas à revenir. Mais très bon match. Très 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 sérieux de la part de ces Lakers. Qui ont franchement un bel effectif. Doncic aura été encore une fois une des clés de notre victoire, mais quand même avec le buzzer beater de Jason Tatum, hein, on va pas rigoler. Puis on arrive à un autre sujet, les Warriors, qui prennent 38 points d'écart face à nous. Ça me fait de la peine. Regardez pourtant, Kevin Durant, Klay Thompson, Steph Curry, avec même, allez, Zeller, Walker, Finney-Smith, Damian Jones, quelques role-players, mais insuffisants en nombre pour pouvoir vraiment bien faire dans cette saison. Tiens, on perd face aux Kings. Les Kings, cette équipe dont je parlais il y a quelques minutes, qui possède voilà, Bennett, Cooper, Woodson, Anderson, et aussi évidemment John Collins, mais elle est dure à jouer. Plus en tout cas que le Jazz, qui malheureusement ne résiste pas cette fois comme la fois d'avant, où ça avait été quand même un petit peu plus compliqué. Alors, au bout d'une quarantaine de matchs, 37 victoires pour nous. On est, si on rentre dans le détail, on est, on va dire, talonné de pas très près par les Lakers, les Grizzlies, les Kings, les Spurs et les Wolves. Tout petit peu derrière, les Denver Nuggets qui sont en train de remonter. Les Houston Rockets sont 8e. Et puis après, vous avez 2 équipes qui sont complètement à la rue. C'est Pelicans et Clippers. Et puis quand même, hein, Portland, Phoenix, Golden State qui passent à côté de leur saison. Je suis dévasté de voir ça. Alors qu'à l'Est, il y a 5 équipes qui se battent pour le bonnet d'âne. Orlando, Charlotte, Atlanta, Detroit et Brooklyn.
Et puis après, on a des équipes qui, honnêtement, pourraient se sortir un petit peu les doigts, comme Washington et Indiana, voire même Miami et Toronto. Hein. C'est un peu scandaleux, ce bilan négatif. C'est dû à la force de l'Ouest d'un côté, mais quand même, c'est pas possible. Il y a un problème. Et bon, Philadelphie est en tête, ça, on pouvait le postuler, mais les Bulls et les Celtics sont à la lutte pour la 2e place. C'est assez intéressant. Voilà. Donc, sur le plan individuel aussi, au bout d'une quarantaine de matchs, en 33 minutes par match, Luka Doncic est environ en 19-7-7. Tatum, en 32 minutes, il est en 19-7-1 ou 2. Adebayo est sur des stats proches de celles de l'année passée. Isaac également. D-Rose également. Le step-up, il est un peu du côté de Malik Monk. Voilà, avec aussi la présence de Chris Boucher, solide. Donc les choses se passent, on va dire, avec humilité, mais efficacité. Et on est prêt à attaquer le mois de janvier. Et en ce mois de janvier, on a pas mal de matchs. On va arriver bientôt aux 2 tiers de la saison, là, dans un mois et demi. Et ce qu'on peut regarder, c'est que une équipe a bougé. C'est évidemment les Pelicans. Voilà, ça s'est produit. Anthony Davis a été envoyé du côté des Lakers avec Randall Ingram, des tours de draft en échange. Donc attention, redistribution des cartes. Les Pelicans ne seront pas beaucoup moins forts, hein, en vérité. Hein. Ils ont 2 très bons joueurs à la place d'un exceptionnel. Et les Lakers, par contre, ont un joueur pour peut-être leur faire franchir encore un palier. Donc on est sur un trio majeur, hein, du côté des Lakers. On a dominé les Pels, mais bon, moi je me dis que cette équipe a peut-être quelque chose à espérer. On avance en fait. Ici, je simule un petit peu massivement. Je veux qu'on arrive à la fin de la régulière, en fait, sans trop tarder. Voilà, il est temps. On a vu ce qu'on avait à voir pour cette saison 2019-2020. Maintenant, la seule vérité, ce sera les playoffs. Tiens, on recroise les Pelicans qu'on bat à nouveau. Je pense qu'il faut peut-être un petit peu de temps. Je sais que Brunson a aussi été mis dans la balance. Donc c'est pas si mal que ça. Hein. Ils ont 3 vraiment bons joueurs, pas 2. Sinon, Minnesota Sixers également, hein, on les a croisés, ont été battus. Le Jazz, ça devrait pas être trop difficile. On va vers cette équipe des Suns qui est un peu en souffrance autour de Devin Booker. Le projet a pas l'air de vraiment prendre. C'est dommage. Ah, tiens, ils nous ont battus. 4e défaite de l'année. Et c'est du côté de Phoenix. Dans la foulée, évidemment. Et oui, Malik Monk. Torsion du genou droit. Ok. On va devoir restructurer un petit peu. Ça permet de donner des minutes à Cam Reddish, le rookie. Donc pourquoi pas. Et puis Tyros aussi prend un rôle un petit peu plus important. Ça lui va bien. Et il l'a déjà occupé. Donc il n'y a pas de problème pour notre remplaçant de luxe habituel. Malik Monk a le temps de revenir. Il n'y a pas de problème. On n'a pas la pression. Ensuite, les Nuggets. Donc Nuggets, victoire. Je comprends pas pourquoi ils sont pas meilleurs que l'an dernier, les Nuggets. Ça m'énerve. Pourtant, ils sont vraiment plus forts sur le papier et plus complets surtout. Malik Monk revient assez vite. Dommage pour Reddish. On continue comme ça. Avec, vous voyez, on revient à la rotation de base. C'est vraiment la rotation de base de cette année. Elle n'aura pas évolué. Juste après le départ de Finney-Smith, on va dire. Hein. Donc, allez, on continue. L'issue des votes là, du All-Star Game arrive à grands pas. Juste après ce résultat contre Portland, on aura le résultat. Et regardez, Thunder a bougé. C'est Bradley Beal qui vient du côté de l'Ouest pour essayer de renforcer l'équipe de Russell Westbrook. Également Jeremy Grant. Donc, ouais, voilà. Peut-être que Thunder peut se réveiller à ce stade-là. Bon, on bat Portland. Portland, ça va pas du tout non plus, hein, honnêtement, entre nous. Hein. Bref. Du côté des All-Stars, justement, alors j'en parlais à l'instant, on va avoir le désespoir de ne pas avoir de All-Star, et ça se joue à peu. Luka Doncic, il est 7e au niveau des votes pour les joueurs extérieurs, et ça va pas passer à 200 ou 300 000 voix près, dommage.
Et pour Jason Tatum, bah, c'est un peu le même scénario. Il est aussi à 2 places de pouvoir rentrer dans la liste des All-Stars. Et Bam Adebayo est juste un peu plus loin. Donc on n'aura pas de All-Star en 2020. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être All-Star? Je vous le demande. Par contre, dans la course au trophée, Luka Doncic quand même deuxième. Ah, donc c'est pas les points, mais plutôt les statistiques complètes dans son cas. Il a 19-7-7. Et il y a surtout le bilan d'équipe, ma foi. Quand tu as une équipe comme ça qui domine la ligue, je pense que ça peut mériter quelque chose de mieux. On verra bien. On arrive à la trade deadline. Bon, évidemment, nous, on n'a pas décidé de bouger. Hein. On n'a pas décidé de bouger du tout à ce moment-là. Le seul mouvement de l'année, bah, je l'ai fait déjà. Hein, donc, c'était cette libération de Dorian Finney-Smith en direction des Warriors. Donc, bah voilà, on va continuer. Les Kings passent à la trappe. Équipe que je surveille, mais bon, voilà, en l'occurrence, on a gagné. On arrive au 9 février, on va changer d'écran, mais auparavant, un petit point sur les bilans à ce stade-là, au bout d'une petite soixantaine de matchs. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que les Lakers sont deuxième de l'Ouest, talonnés de près par Memphis. Sacramento, Spurs, Denver sont plutôt dans le bon wagon. Puis derrière, c'est un petit peu plus indécis. Minnesota en positif. Et puis derrière, il y a des équipes en négatif. Houston est quand même la meilleure d'entre elles, avec ensuite des petits accidents. Mais attention, les Pelicans vont se relever. Et à l'Est, par contre, ça tanque copieux, y compris Indiana, limite, quoi. Il y a 6 équipes qui sont presque en position de tanking. Je ne comprends pas. Ou alors Indiana, c'est pas du tanking, c'est juste qu'ils sont... Je suis allé voir les blessés, il n'y en a pas. Hein. Que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas autour de Paul George, Miles Turner, du coup Marvin Bagley. Bon, assez désespérant, parce que moi j'aime bien avoir des Pacers forts dans l'optique, surtout où Paul George est toujours chez eux, quoi. C'est pas possible. Enfin voilà. On a une petite défaite contre les Spurs. On va avancer. Le All-Star Game ne m'intéresse pas. On est présent ni au concours à 3 points, ni au concours de dunk, ni bien sûr au match des All-Stars. Donc je boycotte. Denver nous a battus également. Tiens, une 6e défaite. Le record, le fameux record des 73 victoires en saison régulière co-détenues par les Bulls et les Warriors, IRL, qui était un peu dans ma ligne de mire, je l'avoue. Bah, du coup, peut-être s'éloigne avec une 6e défaite aussi, on va dire, loin de la fin. Et là, il y a quand même un petit truc à faire, regardez. Derrick Rose va arriver au bout de son contrat. Là, à l'été 2020. Donc je décide de manière très très franche de lui proposer une méga extension. En fait, je veux que Derrick Rose passe toute la fin de sa carrière chez nous. Regardez, on va trouver un accord pas onéreux, 13,5 dégressif. Ça me paraît bien hein, pour un joueur qui a 31 ans, qui est à 80 environ d'overall, avec 82 avec le moral. Et on va donc lui proposer une extension de 4 ans pour lui dire très clairement, voilà, tu porteras toujours le maillot des Mavs jusqu'à la fin de ta carrière. Ensuite, les New Orleans Pelicans, eh bien, nous battent, vous voyez. Quand je vous parlais du renforcement lié à l'arrivée de Ingram, Randle et Brunson, ben, ça agit contre nous. Très bien, 7e défaite. Dans la foulée, j'ai aussi un peu le seum de voir que les Warriors, non pas que je sois supporter, mais n'y arrivent pas. Donc voilà, ça m'énerve un peu. Donc là, il y a un énorme gâchis hein, avec KD, avec Steph Curry, avec Klay Thompson et Draymond Green. Surtout qu'ils ont 2-3 role-players autour, donc c'est quand même un peu pénible. Ça ne veut pas marcher. Puis nous, on enchaîne un petit peu là les victoires. Il y a eu Milwaukee, il y a eu Detroit, il y a eu le Heat, il y a les Rockets. Et par contre, au 15 mars, là, une assez mauvaise nouvelle sur ce match
contre les Rockets. On risque d'avoir l'absence de Chris Boucher pour un petit moment. Je ne sais pas comment ça va se passer réellement, mais 2 à 4 mois, nous dit le jeu. Et moi, ça m'oblige à rebasculer des minutes au poste 4 pour Jason Tatum. Je suis obligé. Et donc, si j'ai une blessure d'Isaac ou de Tatum, là, par contre, ça deviendra excessivement compliqué. Voilà, ça obligera à se creuser la tête. On verra. En tout cas, c'est Reddish et Hibbert qui prennent quelques minutes. Malik Monk également. Chris Boucher devra un petit peu ronger son frein en attente de retour. Les Spurs se profilent, mais d'abord un petit bilan. On en est à 63 et 7. Et derrière, regardez, ça s'est bien détaché. Lakers, Spurs, Nuggets, Grizzlies, Kings sont nettement au-dessus du lot. Les Timberwolves devraient accrocher la 7e place, a priori. Et confirmation que les New Orleans Pelicans vont mieux. Les Clippers, avec Zion, là, c'est quand même encore une saison difficile. Et puis le Thunder aussi, en passant, bof, quoi. Après, à l'Est, le tanking généralisé continue pour un certain nombre d'équipes. C'est très serré. Honnêtement, même Brooklyn peut encore avoir le pire bilan si jamais ça se passe mal pour eux. Et Sixers domine. Donc on va terminer maintenant la saison régulière. Donc voilà, les Spurs, on va gagner. Allez, courage. On a encore peut-être le record en vue. Les Rockets ensuite, je suis rentré à la toute fin, parce qu'il y avait une fin de match très serrée. Regardez cette action de Luka Doncic. Hop là, l'appel. L'écran d'Adebayo. Et qui va ensuite, le Luka va nous mettre le panier avec la faute à 2 secondes du terme. Donc voilà, ça vaut presque un buzzer beater. Et donc une victoire à l'arraché contre les Rockets. Et Clint Capella, James Harden. Donc ensuite, croise la route des Kings. Et les Kings, j'avais envie de vous les montrer. Je trouvais ça assez marrant. C'est une équipe un peu, si j'ose dire, médiévale fantastique. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, elle est... vous voyez, il y a DeAndre Jordan pour le côté médiéval et Patty Mills. Et puis après, pour le côté fantastique, il y a des rookies, n'importe quoi. Il y a des joueurs créés par le jeu. Je ne sais pas tellement comment les appeler, notamment lui là. Lui, je l'avais repéré quand il jouait à Indiana l'an passé. Et il est super dangereux. Ray Cooper. Il a une adresse à 3 points qui dépasse l'entendement. Et quand même, le mec tape 22 points en 32 minutes. Hein. C'est quand même un gros bilan, hein, avec de très beaux insignes, justement, pour faire mal à beaucoup d'équipes avec son adresse. Donc, j'ai eu envie de vous montrer cette équipe qui est atypique. Ces Kings sont vraiment atypiques. Avec, voilà, ici, Cooper qui a la balle. Défendu par Monk. Écran de John Collins. Et petit shoot de Cooper. Voilà, il a l'air de rien. Il a vraiment une tête bizarre. Mais il est vraiment intéressant. Alors, du coup, on a vraiment fait gaffe en défense et essayé de s'appliquer pour ne pas laisser grand-chose. Là, ici, par exemple, bon, contrairement à ce que je vous disais, le mec lâche un shoot assez ouvert quand même, disons-le. Et on va, hop là, ici, avec T-Ross, chercher nous aussi de l'adresse et surveiller de très près. En fait, j'ai serré de très très près la défense. Malik Monk est en train de devenir un défenseur tout à fait correct, voire il n'est pas élite, hein, mais il est quand même de plus en plus fort. Le petit Gary Payton, objectivement, quand il est sur le terrain, il est pénible pour l'adversaire. Donc c'est quand même assez intéressant. Luka est toujours aussi adroit, on s'en doute. Puis il y a ce Henderson aussi, dans la rubrique drôle de joueur. Regardez, il gobe des rebonds, il fait 2m13, il est suédois. Donc ça aussi c'est un joueur créé.
Et puis le pick and roll avec Dédé Jordan, bah, n'est toujours pas bien défendu si je m'en occupe pas. En gros, prendre le contrôle du pivot, sinon ça se passe mal. Alors heureusement qu'on a nos petites séquences offensives pour reprendre un peu d'oxygène dans ce match. Ah ouais, là c'est Troy Brown qui participe à une action somptueuse qui termine par un shoot contre, enfin voilà, un petit 2 points contre la planche de Dédé Jordan. On n'a pas toujours l'adresse. Et regardez, parfois on est irrémédiablement sanctionné par Ray Cooper. Donc voilà, ils sont bizarres à jouer, je vous l'avoue, ces Kings. Après, ils ont des faiblesses. Hein. Par exemple, ils prennent pas super soin du ballon. On peut arriver à, les, à leur faire du mal en attaque. Regardez, je fais des fautes. Luka, qui toute sa mauvaise foi, qui... Non, non, j'ai pas fait faute. J'ai juste tapé la main, le bras très très fort du porteur de balle. Je comprends pas. Et donc voilà, bah, c'est comme ça qu'on va clore très très sympathiquement avec un alley-oop D-Rose pour Malik Monk. Et hop, ça permet de clore le match ou presque, regardez, par encore une fois une défense très serrée. Jason Tatum pour Luka Doncic. Quelle solution va-t-il chercher, Luka? Regardez, j'aime bien cette action parce que je vais prendre un écran dans pas longtemps. Alors, D-Rose, voilà, qui ressort à Luka, qui va prendre l'écran de Isaac pour aller finalement proche des 0 degrés là-bas, pour planter le 3 points de la gagne, enfin de la gagne. Le 3 points qui dit que bah, c'est terminé, quoi. Ok. Écart définitif. Mais j'aime bien ces Kings. Je les trouve vraiment drôles. Dans le même registre, il y a les Grizzlies, là, qui sont assez intéressants. On a réussi à museler Ray Cooper, mais franchement, j'ai été vigilant chaque instant. Le mec, du coup, a une shooting chart dégueulasse. Faut quand même le dire. Mais voilà, une équipe peut-être qui sera à suivre dans les playoffs que je vous proposais dans quelques minutes. Très surprenante. Et surtout, voilà, de briques et de broc un peu là. Et on a pu le gérer, mais honnêtement, cette équipe-là, vous simcastez, vous pouvez perdre une fois sur 3, mais avec 20 points d'écart, quoi. Donc c'est assez amusant de les croiser. Bon, alors les Clippers, malheureusement, sont dans une mauvaise saison, c'est confirmé, malgré leur rookie, probablement of the year, Zion Williamson. Les Pacers sont aussi, malheureusement, dans une très mauvaise saison. On prend les Grizzlies, on bat les Lakers. Ensuite, on recroise les Rockets et on va s'imposer. Regardez, les plus de 73 victoires commencent à se rapprocher. Il n'y a plus qu'à aller en chercher une désormais. On est à 72. Pour égaliser, ce serait 73. Ce sera fait contre les Knicks. Il reste 2 matchs pour aller chercher le record. Attention, on peut encore les perdre. Hein. Eh bien non. Comme un symbole contre les Bulls, nous sommes imposés. Et donc, nouveau record NBA. 74 victoires sur une saison. Et puis surtout, regardez la course au trophée. Luka, avec ce rush qu'on fait sur la fin et quelques cartons qu'il a mis, est favori pour le titre de MVP. Waouh! Alors ça m'a survolté. Je me suis dit, il faut jouer ce match contre De'Aaron Fox en plus et KCP, transfuge de Philadelphie, contre ces deux-là et quand même aussi quelques joueurs assez sympas. Donc Valanciunas, moi je suis assez fan. Il est adroit hein, sur les 10 derniers matchs. Il fait vraiment un gros push dans la course au titre de MVP, Luka. Et regardez, voilà, on va avoir donc une adversité assez intéressante, j'aime bien. Hein. Ils ont KCP, donc De'Aaron Fox, on l'a dit. Ils ont après ce jeune joueur qui maintenant doit être sophomore, que je vous signalais dans la vidéo dernière. Il s'appelle Franklin et il occupe le poste IRL de Jaren Jackson Jr. et même son numéro.
C'est amusant, hein. Il a le 13, voilà, avec un profil assez filiforme, le même poste. Je trouve ça drôle parce que le jeu a vraiment fait ça tout seul. Et ça, c'est assez marrant. Donc ici, hop là, on a la petite action conclue. Je vais essayer de jouer pour Doncic sur ce match, mais je vais pas vraiment y arriver. J'aurais aimé statistiquement lui apporter peut-être un boost, mais je vais être un peu en déche d'adresse. Ici, regardez, hop là, la copie de Jaren Jackson Jr. Je rappelle, il est aux Pistons hein, dans la partie. Et voilà, moi je trouve intéressante cette équipe des Grizzlies. Ce serait pas étonnant de les voir faire quelque chose dans les playoffs qui vont suivre. Lutte de haute intensité ensuite, et puis Luka qui va reprendre la balle. J'aime bien cette action aussi, je la trouve rigolote parce que on va chercher longtemps une ouverture. Regardez ici, Isaac pour le pick and fade, sauf que défenseur est monté, Hibbert peut pas shooter à 3 points, et là, on fait sauter, hop, et on termine avec la planche. Et puis, je crois que c'est Jason Tatum là qui va comme ça refermer le match. Voilà, 3 points pour JT, qui fait lui aussi une drôle de saison. Hein. Je vous parle de Doncic, mais Tatum est vraiment d'une régularité à toute épreuve. On a shooté à 46% à 3 points en sélectionnant un peu mieux nos shoots. On a été peut-être un petit peu plus regardant sur ce qu'on prenait, ce qu'on prenait pas. Beaucoup de passes décisives sur ce match. On a réussi à jouer collectif. Je trouve que la mayonnaise, plus ça va, plus la mayonnaise prend. Et où j'ai, un peu comme à l'époque de la partie des Spurs il y a 4 ans ou 3-4 ans, où j'avais proposé pas mal d'épisodes, une quinzaine probablement, et où il y avait aussi eu une belle osmose et beaucoup de mouvements sans ballon et tout le temps des solutions. Et Luka donc est MVP pour sa 2e saison en NBA. J'ai rarement eu un MVP décidé par le jeu, hein. Donc tout court quoi. Zion, Rookie of the Year. Derrick Rose, pour la 2e année consécutive et 6e homme de l'année. Giannis Antetokounmpo, meilleur défenseur, je crois qu'il le mérite. J'ai un peu analysé les stats, il le mérite amplement. La meilleure progression est à Jaylen Brown pour sa 4e saison en carrière. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Rick Carlisle, entraîneur de l'année, et manager de l'année, bah, c'est nous en fait. C'est Sarah Green. C'est rigolo, on est, on va dire, représenté par cette nana. Après, les All-NBA First, d'abord, team, il y a du très très lourd. Second team, Jokic, Antetokounmpo, Butler, Devin Booker et Kyrie. Ok. Ils s'en sortent sur leurs stats individuels et un peu sur le bilan des équipes. Je trouve que c'est assez mérité. En revanche, on retrouve Russ West et James Harden, les 2 solistes, qui ne font pas gagner leur équipe, dans la 3e. Et puis après, pour les All Defensive Team, des noms dont on a l'habitude. Rudy Gobert, ultra mérité sa présence, quand on analyse un petit peu tout ce qu'il a bien pu faire. Et puis ensuite, dans la 2e, on a quand même John Isaac et Bam Adebayo, qui, je crois, méritent amplement leur présence là-dedans, vu le niveau défensif de l'équipe. Après, pour ce qui est des rookies, donc Zion, Rookie of the Year, ok. Claxton, Hunter, RJ Barrett et surtout Ja Morant ont vraiment fait une super saison. Ja Morant à Detroit, il est super. Ils sont au bord des playoffs, les Pistons. Ensuite, Garland, Hero, Porter, Clark et Bol Bol vont comme ça constituer la 2e All-Rookie Team. Et voici le tableau des playoffs. Dallas contre Utah, Sacramento, San Antonio, Denver, Memphis, Lakers, Wolves. Du côté de l'Est, on a de nouveau un premier tour Philadelphie-Miami. C'est mauvais pour Miami, les pauvres, qui se retrouvent de nouveau face à l'ogre
Sixers. Et puis nous, allez, c'est parti. Premier match contre le Jazz. Je surveille parce que ils me paraissent un peu dangereux. Autour de Rudy Gobert et Mike Conley et Dario Saric. Cette équipe est quand même à surveiller. Donc je rentre avec 6 points d'avance. Ici, hop là. On contre Dario Saric. Derrière, un petit ballon de contre-attaque. Toujours le mouvement dont je vous parlais. Il y a beaucoup de choses qui se proposent à nous dès lors qu'on a l'occasion de courir. Donc je trouve que c'est assez bien. Allez, D-Rose comme ça qui vient conclure. Le repli défensif des Jazz, il n'est pas à la hauteur de celui qu'on a connu à cette époque-là, avec l'ère Gobert, Conley à Utah. Il faut dire qu'il y avait Donovan Mitchell aussi dans cette époque-là. Et puis, on va même s'offrir un peu de garbage time. Ici, c'est Brandon Jennings. Je ne voulais pas proposer beaucoup. Et pour cause, il est très très peu entré en jeu cette année. Et pour autant, c'est un joueur que j'aime bien. Donc, bon voilà, si on a l'occasion de le faire rentrer 1 minute ou 2 par-ci par-là, c'est toujours sympa. Donc, victoire ici avec une belle limitation de l'adresse adverse, notamment Saric par exemple. Et après, les deuxièmes matchs de toutes les séries, vous les voyez apparaître. Chicago, Boston, Milwaukee mènent 2-0. Tout comme San Antonio et les Grizzlies. Et nous, on va très doucement vers notre deuxième match, qui est toujours à domicile et qui va être maîtrisé de 8 points d'écart. Donc c'est quand même un match serré. Cette équipe de Utah nous pose des problèmes, clairement. Un petit peu après, 3-0 pour San Antonio, 3-0 pour Memphis, qui est en train de balayer les Nuggets. Ça, c'est quand même assez surprenant. Au moment où nous, on va aussi aborder notre troisième match, qui lui sera encore maîtrisé de 8 points, avec un grand Bam Adebayo. Comme au premier match, il avait mis 24 points. Commence à scorer le Bam. Et donc, oui, ce qui devait arriver arriva. Les 2 sweeps du premier tour, c'est Chicago contre Charlotte et Memphis contre Denver. Incroyable mais vrai, les Nuggets sont déjà dehors. Ils ont pris la porte. Nous, on se qualifie avec un petit peu plus d'aisance au 4e match. C'est un sweep également. Et puis, voilà, pour ce qui est de compléter le tableau, les Lakers auront écarté Minnesota et affronteront les Grizzlies. Et puis du côté de l'Est, par exemple, Philadelphie et Milwaukee vont se retrouver en demi-finale de conf. Et on aura, nous, le privilège d'affronter les Spurs en demi-finale aussi de notre côté. Et c'est Toronto qui vient compléter les demi-finales de conf contre Chicago. Ils se retrouveront et ils ont tapé Boston, ce qui est quand même respectable. La confrontation avec les Spurs, c'est en fait un petit peu des retrouvailles, puisque l'année d'avant, on avait réussi à les battre en finale de conférence. Cette fois, on s'affronte en demi-finale de conférence, en espérant que, de notre côté, les progressions de nos joueurs vont peut-être nous permettre de passer autrement que dans un match 7, parce que ça avait été le cas l'année précédente. Ça avait été très très difficile. Regardez, ça commence de manière difficile, puisque les Spurs gagnent le premier match de cette série. Aïe aïe aïe. J'espère qu'on va pas se faire surprendre quand même, ce serait un petit peu dommage. Les Lakers mènent déjà 2-0 face à Memphis pendant ce temps-là. Deuxième match à Dallas, capitale déjà, pour pas se retrouver mené 2-0, mon Dieu. Quelle victoire serrée, pour égaliser un partout dans la série. De l'autre côté, un partout entre Philadelphie, Milwaukee et Toronto prend l'avantage contre Chicago pendant que les Lakers mènent maintenant 3-0. Ils sont quasiment en finale de conférence. Le match est serré. Oh là 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 là. On gagne de très très peu et sur un record en carrière de Malik Monk. On s'y attendait pas à ça. Le match 3, il est charnière malgré un grand Kawhi Leonard, un petit LaMarcus Aldridge malheureusement, et Doncic et Tatum à respectivement 12 et 9 points. Finalement, d'autres mecs ont fait le boulot. C'est peut-être ce que j'apprécie le plus dans cette équipe.
c'est le relais qui est pris par Monk, Ross, D-Rose. Voilà, j'aime bien ça. Allez, match 4 à venir. Il est encore du côté de San Antonio comme le match 3. Victoire cette fois-ci un petit peu plus aisée avec 25 points de Luka Doncic. À l'Est, 2-2 et même 2-3 pour Toronto. Les Lakers se sont qualifiés comme on le pressentait. Et on arrive au match 5 pour ces Mavericks face à San Antonio. Et puis alors, celui-là est à domicile. J'ai envie peut-être d'essayer de terminer le travail pour peut-être offrir un peu de repos à mes joueurs. Parce que se retrouver embarqué dans un match 7, c'est de potentielles blessures. C'est des choses qui peuvent être parfois un peu compliquées. Donc on va essayer d'éviter. J'aime bien parce que les entre-deux, on n'est jamais prêt. Ils nous zooment sur un joueur qui a rien à voir avec l'histoire. Et puis, dans la foulée, ils se permettent d'envoyer le ballon en l'air. Et puis, on est fait. Premier quart-temps se passe pas mal. À l'image de cette action où Jason Tatum s'est littéralement amusé avec Kawhi Leonard. Et puis, on a également eu un peu de réussite extérieure avec T-Ross, par exemple, ou Luka Doncic, sans blague. Même si Dejounte Murray fait du bon boulot, mais c'est Luka en face, hein, c'est compliqué. Ici, hop, ballon volé. Oui, parce que Doncic, il rajoute à sa palette une capacité d'intercepteur qui est assez intéressante. Balle à Payton, on va construire ce qui nous est proposé ici. Le défenseur a très très bien suivi. On prend l'écran de Reed et hop, on va aller près du cercle ici avec la faute de Austin Rivers pour commencer à faire un premier trou dans ce match en début de deuxième quart-temps. 9 points d'avance à ce stade. Regardez, c'est pas terminé. On va aussi s'amuser légèrement avec la défense des Spurs. Le pivot, qui est un joueur créé par le jeu, ne suit pas. Luka sanctionne évidemment à 3 points. Un petit écart qui grandit. Luke Kennard qui a la balle, qui cherche hop là, son pivot, qui est bien contesté. Il s'appelle Steele, ce géant là de 2,20 m. Et il a pas fait mieux que Kawhi, en l'occurrence, aussi contesté par Naz Reid. Pourtant, Naz Reid, il a quoi? Il a dû avoir 71 ou 72 d'overall, hein. Mais il a déjà des capacités intéressantes. Faute offensive de LaMarcus Aldridge. Ah, ils n'avaient pas besoin de ça, hein, l'écran illégal sur Isaac. Derrière, on va s'amuser un peu avec Doncic et Jason Tatum pour le shoot à 3 points à l'angle 0 de ce dernier. Ça sent pas mal. Ça sent pas mauvais. On est en bonne position. Surtout que défensivement, en fait, on fait le boulot. En ce sens que même Jason Tatum au poste 4, parce que je rappelle, hein, Chris Boucher est absent, hein, puisqu'il est blessé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas nos rotations comme ça devrait être. Mais Jason Tatum fait bien le travail. On va ici essayer de faire encore plus mal à cette équipe. Non, Kawhi a bien suivi. Bon, ok, on va jouer la pénétration ou alors la passe à Bam Adebayo, puisque ça avait switché en défense. Et il avait l'avantage de taille. Voilà, donc écart conséquent. Cet écart sera bien difficile à boucher pour des Spurs qui ne prennent pas suffisamment soin du ballon. Et nous, on peut se régaler en contre-attaque avec ici le joli alley-oop. Luka pour Malik Monk qui dunk main gauche. Ça commence à faire lourd pour les Spurs. Je suis un petit peu déçu. Vous savez que mon cœur penche très nettement du côté de San Antonio. Pas pour ce match en particulier, mais en général. Et depuis de nombreuses années. Et bon, bah voilà, hein, regardez, l'adresse à 3 points, ça vous achève un match. Ici, c'est Malik Monk qui ira de ces 3 points à répétition pour nous permettre, dans quelques secondes, de faire rentrer carrément des remplaçants. Toujours, on ne prend pas soin du ballon. LaMarcus Aldridge n'arrive pas à prendre les bonnes positions, en fait, face à Isaac. Du coup, Kawhi, il fait des bêtises. Il donne mal la balle. Et puis, derrière nous, on sanctionne. Puisqu'en plus, ils viennent en aide défensive un petit peu incongrue. J'ai terminé en garbage time en faisant rentrer, par exemple, Brandon Jennings. Un petit peu plus de minutes pour Cam Reddish,
pour Gary Payton II, pour Naz Reid. Bref, ça se passe pas mal. On a shooté à 40% à 3 points, 10 sur 25, avec surtout aussi une adresse du côté des Spurs, bien contestée hein, par nos joueurs. Donc je dirais que pour résumer, on est défensivement un petit peu trop fort pour cette équipe-là. Et offensivement, le problème, c'est qu'on a des shooters qui finissent par rentrer leur tentative, quoi. Donc, de faibles minutes pour nos joueurs sur ce match 5, match de la qualification vers les finales de conférence. Et donc, un 6 sur 24 qui fait tâche, pauvre LaMarcus Aldridge. Allez, il reste l'Est qui doit se décanter. Regardez, Toronto, décidément, deuxième upset d'affilée après avoir tapé les Celtics. Ils éliminent les Bulls. Très belle performance pour ces Raptors. Et puis, pour l'autre demi-finale de conf, Philadelphie, sans trop de surprise, va l'emporter face aux Bucks. Donc, on a les finales de conf qui sont bien déterminées. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer ou simuler. Et ces Lakers qui se présentent à nous, c'est vraiment du très très lourd avec ce trio Anthony Davis, LeBron James, Chris Paul, mais aussi de très bons role-players à côté comme Josh Hart, Jay Crowder et d'autres. Hein, voilà, les deux petits pivots aussi sont pas mal, on va pouvoir en parler. Donc c'est une équipe qui a été presque bâtie pour essayer de nous poser des problèmes, croirait-on. Et je vais proposer de jouer le premier match pour essayer de donner le ton. J'ai remarqué qu'une série peut tourner à notre avantage si on gagne le premier match. Donc je vais vraiment essayer, ça va pas être facile a priori. Donc les Lakers deuxième de l'Ouest cette saison, Dallas évidemment premier. Je pars en pression serrée sur le porteur et modérée loin du ballon. Et je vais jouer évidemment sur le démarquer les shooters au niveau offensif. Je trouve que ce sont deux réglages, enfin trois du coup, qui me correspondent plutôt pas mal. On perd l'entre-deux. C'est Wendell Carter qui est titulaire au poste de pivot. Il est jeune encore à ce stade-là, mais déjà consistant à 80 d'overall. À noter que Jrue Holiday est blessé pour les Lakers, ce qui fait que Josh Hart doit occuper le poste 2, ce qui ne fait pas si mal que ça. Et vous voyez déjà une erreur sur la défense en drop d'Adebayo. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention à pas se faire surprendre par les pénétrations de LeBron James. On peut aussi, nous, aller chercher les fautes, comme je l'ai fait là, avec Jason Tatum. Il ne faudra pas hésiter à le faire non plus avec Luka Doncic. Ici, j'essaye de défendre sur LeBron, puis je relâche. Il vient forcer son shoot, son action en tout cas. Chris Paul ici, défendu par Luka et contré. Pour une fois, j'ai défendu sur le porteur de balle. Contre-attaque immédiate. Bam Adebayo. Hop là. Ça commence pas bien pour les Lakers. Ils prennent temps mort relativement rapidement. Ensuite, entrée de quelques rotations, comme ici Rajon Rondo, qui nous prouve que son adresse à 3 points, il faut s'en méfier. On aura aussi une jolie pénétration de ce dernier, mais cette fois-ci, il est cueilli par T-Ross, qui contre. Derrick Rose aussi fait du très bon boulot en défense sur le meneur adverse, quel qu'il soit, que ce soit Rondo, le meneur en sortie de banc, ou Chris Paul, le titulaire. Et puis, vous voyez, on essaie de les pousser en fin de possession à prendre des shoots compliqués. Et il va pas nous rentrer ça toute la soirée, Rajon Rondo, hein, faut pas rigoler non plus. Après, voilà, hop, petite faute sur l'écran, signé Williams, le jeune pivot également. Naz Reid qui fait circuler, Jay Tatum qui pourra comme ça battre le buzzer ici sur ce shoot à mi-distance à 45 degrés. On mène après un quart-temps, mais rien n'est facile. Jay Crowder peut jouer le pick and roll avec Anthony Davis, vous voyez, plutôt de belle manière. Le pull-up à 3 points, magnifique. Donc voilà, ça vient de tous les côtés, c'est dangereux, et je suis bien content. Regardez-moi ça, le pétard allumé par Gary Payton, fils,
sur cette action-là. Anthony Davis, très très bien repoussé par John Isaac. Isaac, c'est une arme anti-Davis. Hein. Enfin, c'est une arme anti-Antetokounmpo aussi, au cas où on le retrouverait un de ces jours, mais ce ne sera pas le cas cette année. Vous voyez, on arrive à tuer un petit peu les velléités offensives de ces Lakers. On a des shoots à 3 points qui sont proposés. Ici, c'est Cam Reddish qui enquille. Rookie, hein, Cam Reddish, on se souvient. Hop là, Isaac qui contre et qui récupère la balle. Derrière, Luka qui va trouver peut-être une solution. Non, bon ben c'est pas grave, alors on va ressortir, on va reconstruire. J'aime bien avec ces Mavs prendre le temps. Je trouve qu'il y a moyen de bien poser le jeu, de même ralentir le rythme d'une équipe qui aime courir. Et ainsi, à la mi-temps, on est à plus 10 avec la petite mascotte des Mavs qui s'amuse avec son vélo. C'est toujours marrant, les mascottes. Il y a des animations qui me font rigoler. Voyez, le fait du match en première mi-temps, choisi par le jeu, à bon escient, c'est la maladresse des Lakers. Mais cette maladresse, moi je prétends quand même qu'elle est provoquée par notre défense. Voilà, il est encore sur son vélo, mais on va pouvoir recommencer. Les joueurs sont de retour sur le parquet. Là, je tente une défense un petit peu improvisée pour essayer de gêner l'attaque adverse. Crowder aurait dû terminer près du cercle. C'est juste pas possible. Derrière, on voit que c'est bouché. C'est pas grave. On va repartir de derrière. Il y a Malik Monk qui va se proposer ici. Voilà, très bon écran d'Adebayo qui a empêché Carter, qui déjà avait la mismatch défavorable en termes de vitesse sur ce coup-là. Donc, on déroule notre basket pour le moment. J'ai tenté pas mal de pick and roll, également des pick and roll inversés quand je le peux. LeBron James qui vient près du cercle, histoire de dire « Eh oh, c'est pas fini, on va se battre jusqu'au bout, j'espère bien ». Et puis sur cette action, on va leur planter un coup de canif. Ça va être le dagger. Tatum qui a la balle, qui appelle voilà, le petit pick and roll inversé ici pour T-Ross, qui va comme ça, hop là, pouvoir shooter. Magnifique. Ça prend forme. Luka à court de solution. Ce que je dis pas, c'est que la défense des Lakers est vraiment très très bonne. Elle empêche mes positions habituelles. Elle me complique la donne, tant mieux. Mais après, le problème, c'est que Doncic, c'est très très fort. Et c'est ainsi qu'on va évidemment s'imposer, malgré quelques petites situations un peu maladroites. Ici, hop là, on récupère le rebond après un mauvais coast-to-coast joué par le pourtant excellent Crowder à 84 ou 85 d'overall, je crois. Enfin, il est vraiment fort. Ensuite, une petite action encore. Chris Paul qui essaie de prendre la ligne de fond. Anthony Davis refuse le shoot. LeBron James aurait dû shooter. Il va devoir forcer en fin de possession. Encore une possession tuée par notre défense. Et la petite contre-attaque, histoire de se faire plaisir. Bon, voilà. N'en jetez plus. Luka va encore nous proposer quelque chose. Ce sera quoi ici? Ce sera un écran et puis je m'écarte pour Bam Adebayo, histoire de nous rappeler qu'il possède un shoot à mi-distance. Avec le temps, il est en train de développer une palette un peu plus complète pour un pivot de petite taille, mais qui correspond parfaitement à notre esprit global au niveau de la construction de cette équipe. On a pas mal shooté à 3 points, on était peut-être un peu moins adroit qu'en d'autres occasions, la faute à une bonne défense des Lakers, mais notre défense a fait un énorme boulot. Mais de toute façon, ces matchs-là, on les gagne rarement en attaque, on les gagne surtout en défense. En tout cas, dans ma manière de jouer. Après, voilà, ça peut dépendre selon les gens. Tatum a plutôt tenu tête à LeBron James, mais il a été comme Doncic en maladresse. Par contre, les autres joueurs sont venus sanctionner quand ils avaient des opportunités. Et en face, on notera l'échec assez catastrophique pour Anthony Davis et Chris Paul, qu'on aura réussi à museler de manière assez significative. Voilà. Égalisation dans la série des Sixers avec Toronto. Ensuite, que se passe-t-il? On simule et on va regarder le match 2 contre les Lakers avec une répartition du score relativement intéressante encore, pas de blessure.
ça va. Pas de blessure. Et en revanche, une bonne nouvelle, puisqu'en fait, on va récupérer, ça fait longtemps qu'il nous manquait, Chris Boucher. Chris Boucher va pouvoir réintégrer la rotation. Je vais pour cela faire appel voilà, à ma rotation de base pour la saison 4. C'est celle-ci. C'est celle que j'ai utilisée le plus souvent en saison régulière. Je vois pas de raison de changer en playoff ici, puisque je sais qu'elle est quand même assez performante, celle-ci. Et donc, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec du Chris Boucher qui vient encore muscler un peu la rotation. Tant mieux. Pendant ce temps, Toronto, vous avez vu, a pris l'avantage contre Philadelphie. Incroyable. Aurait-on une surprise en finale de l'Est? On va voir ça dans quelques minutes. Le match 3, il va nous être subtilisé ici, voilà, par les Lakers. Donc Dallas ne mène plus que 2-1. Pourquoi est-ce qu'ils ont gagné ce match-là? Très très simple. Parce qu'en fait, leurs 3 stars ont été super fortes. Voilà. Je regardais les stats, c'était assez dingue. Philadelphie égalise à 2-2. Puis match 4, dans la série qui nous oppose aux Lakers, très très serré. C'est très très serré. Malgré la petite minute restante, je décide de rentrer en jeu. Et regardez, il y aura une faute ici qui sera très très bête de Chris Paul qui essaie d'intercepter la passe vers Derrick Rose, lequel hérite de 2 lancers. Derrick Rose, c'est quand même de l'argent en banque. Quand il est sur la ligne des lancers francs, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Il est très très bon, le vétéran. Et ancien premier choix, souvenons-nous. Derrick Rose, de toute façon, je suis un grand admirateur. Et donc, je suis très heureux de l'avoir dans cette série, dans cette équipe-là. Et voilà, des velléités offensives tuées dans l'œuf, là encore, par notre défense. Et l'incapacité, évidemment, de remonter un tel score à partir du moment où tu es maladroit pour les Lakers, ce qui va nous permettre ici de passer à 3-1. On a très très subrepticement aperçu Joe Holiday en train de boiter sur le banc. Je vois pas pourquoi il serait en tenue. C'est un peu rigolo. 5 sur 24 pour Chris Paul, qui leur coûte encore cher. Et nous, on est toujours sur une marque relativement répartie, même si Jason Tatum fait un bon match offensif. Voilà. Que se passe-t-il en face? Toronto a pris le match 5. La surprise se précise peut-être. Et nous, on aimerait bien conclure au 5e match, comme on l'avait fait contre les Spurs, Simcast. Donc, et aussitôt, on comprend que non, on ne conclura pas sur ce match-là, parce qu'il y a eu, un petit peu comme au match 3, une très très belle performance collective des 3 stars, des 3 superstars des Lakers. En face, ça égalise à 3-3. Il y aura un match 7 en finale de l'Est. Et nous, maintenant, il faut absolument conclure sans trop tarder. Parce que je sens le piège et j'ai suffisamment vu sur NBA 2K une équipe revenir de 1-3 à 4-3 pour ne pas avoir envie de le subir cette fois. Regardez, et oui, on s'en rapproche. 3-3, Lakers reviennent. C'est terrible. C'est terrible, on ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Il y a 3-3 dans les 2 demi-finales de conférence. Adresse extraordinaire, en tout cas, belle réussite du trio adverse. Nous, en face, on a été en difficulté avec Tatum fold out au bout de 23 minutes. Enfin bref. Ok. Allez, les Sixers sont en finale NBA. Est-ce qu'on va réussir à répéter le désormais classique dans cette partie? Dallas, Philadelphie en finale. C'est plutôt bien parti. Regardez, domination. Ouais, ça va aller. On va passer. Ce match 7 sera pris, notamment après une belle entame de match et un gros 4e quart-temps. Victoire donc face à ces Lakers. On aura souffert, décidément, en attaque notamment, face à cette belle défense. Et puis, eux, évidemment, forcément, ils auront souffert aussi. Ils ont de très mauvais pourcentages de réussite au shoot sur ce match 7. On s'est donc débarrassé de LeBron James et de ces Lakers quand même plutôt forts et dangereux. Et se présente à nous un défi
J'ignore en fait si c'est plus difficile de battre les Sixers ou de battre ces Lakers-là. Mais bon, ce qui est sûr, c'est c'est un peu du même tonneau. Il faut arriver à se les farcir, quoi. Il y a Jojo Embiid, il y a Ben Simmons qui ont tous les deux à 90 ou plus d'overall. Puis après, il y a du joueur très très dangereux derrière. Regardez, comme le match 1 est serré, il reste 5 minutes, 103 partout. Je décide de rentrer en me disant qu'il y a déjà peut-être quelque chose à faire. Et effectivement, on va pas rentrer pour rien, vous allez voir. Ça va valoir son pesant de cacahuètes. Passe pour Anunoby, très très bien joué. Panier avec la faute pour OG Anunoby sur une jolie passe de Shai. Magnifique. C'est Miles Bridges, hein, pardon, Mikal Bridges, qui complète le 5 majeur de ces Sixers-là. Je vous les ai déjà montrés plus tôt dans l'année. Jason Tatum Davis, mais heureusement, Adebayo remet dedans. Ouf, il le fallait ce panier. Adebayo qui se met à faire les poubelles. Franchement, on a besoin de tout. À ce stade-là, j'ai fait rentrer T-Ross, je vous l'ai pas dit, parce que Luka Doncic, bah, il est fold out. Donc, magique, quoi. Franchement, j'ai adoré. Adoré, Doncic, 6 fautes. Allez, on va essayer de s'organiser. D-Rose à la balle, va essayer de profiter d'un écran. Shoot, rebond offensif d'Adebayo, qui arrive à la remettre dedans. Yes, il a réussi à résister à la pression de Joel Embiid. Allez, le duel entre les deux intérieurs fait rage, puisqu'ici, Jojo arrive à, voilà, par un très très bon jeu dos au panier, se rapprocher du cercle et venir marquer. Contre illégal, ok, on s'en fout. Derrière, Shai essaye de faire son boulot. Et Ben Simmons, là, on a été désorganisé. C'était aider et reprendre, puis c'était surtout lâcher et lâcher sur cette action-là, qui fait quand même assez mal à ce stade du match. Balle à T-Ross, qui donne à Jason Tatum. C'est du grand n'importe quoi. Il y a de la pression. C'est la folie. Et Jason Tatum qui vient comme ça chercher le 2+1 près du panier. Voilà. S'il met le lancer... Ouf, on a eu chaud. Hein. Il était mauvais le timing de shoot. Si, eh bien maintenant on est à égalité, il reste moins d'une minute. Voilà. Ça nous rappelle les finales de l'année passée entre ces deux-là. Voilà. Joel Embiid qui met contre la planche très très facilement. Plus 2 Sixers. Derrière, balle à Derrick Rose. Qu'est-ce qu'on va chercher comme solution ici? Ah, je vous le demande, hein, parce que moi à des moments il faut que je me creuse donc la tête. Donc quand je sais pas quoi faire, allez. Un petit écran d'Adebayo. Et Adebayo qui miraculeusement récupère la balle de D-Rose. Le pick and roll était vraiment bien défendu hein, cette fois-là. Et à l'arrivée, le 2+1. Adebayo va shooter le lancer franc de la saison pour nous donner un point d'avance. Honnêtement, ce serait vital de le rentrer un peu tard. Et ça bascule. Waouh! Il y aura une balle de match pour les Sixers. Il faut absolument arriver à défendre cette possession. On a raté le lancer. Je vais profiter du fait que Adebayo a pour mission Ben Simmons pour peut-être venir en aide si jamais ils essayent d'aller chercher Embiid. C'est le cas, regardez. Je viens aider, mais pas vraiment. Shoot de Ben Simmons à 6,50 m. Énorme. Non, il l'a fait. Il nous rentre presque un 3 points pour probablement la gagne. Dans ce match-là, enfin, la gagne, c'est sans compter les 2 secondes qui restent. Parce que, regardez, on va faire un petit curl. Voilà, hop, profiter des écrans. Et shooter avec Tatum. Waouh. C'est rentré. Les Sixers sont à genoux. Les Mavericks sont tout simplement en fusion. Ils font le tour du terrain. Ils courent dans tous les sens. Le buzzer beater de Jason Tatum va comme ça donner la victoire aux Mavs dans ce Game 1. Donc là, ça valait le coup de rentrer en fait, hein, parce que on se retrouve avec un buzzer beater. Honnêtement, je pensais qu'à -4, à un moment donné, à 114, 118, ou non, je sais plus, enfin bref, à -4, je pensais que le match était plié, et au final, on le prend, et voilà. Franchement, c'est du bonheur. On peut voir d'ailleurs que j'ai eu des problèmes à confirmer cette victoire,
comme vous le voyez. En fait, j'ai eu un bug, donc il a fallu que je m'asseye sur ce bénéfice de cette victoire. J'ai donc resimulé pour que ça colle et pour que le 1-0 dans la série soit bien conforme aux images que je vous ai montrées et que j'ai quand même assez chèrement obtenues, je crois. 1-0 donc pour les Mavs. Simcast le deuxième. Et on semble se détacher dans ce deuxième match. Ouais. On gagne de 15 points environ. On mène 2-0. Pourtant, on a eu un Luka Doncic en perdition à 7 points, 8 rebonds et 5 passes, quoi. Donc difficile, mais en face, Jojo Embiid n'a pas fait mieux. Donc grosse maladresse pour les superstars sur ce match 2. Simcast du troisième match dans la foulée, avec un cavalier seul pour les Mavericks, et notamment Derrick Rose, qui apparemment a brillé sur ce match. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Derrick Rose? Bon, encore une fois, il nous a fait du chantier. On voit que les titulaires ont du mal à scorer. Bah oui, il nous a mis 20 points, tout simplement, en sortie de banc, comme d'hab. Derrick Rose, c'est vraiment incroyablement précieux comme profil de joueur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On mène 3-0. Ça me fendrait le cœur de les sweeper. Et en même temps, il faut avoir aucune pitié pour cette équipe parce que elle est très forte et elle pourrait elle aussi nous sweeper dans une config un peu différente. Hein. Je pense qu'on va rentrer à -2. Vous voyez, il reste 2 minutes. -2 points pour les Mavericks. Il faut absolument arriver à négocier cette fin de match. Vous voyez qu'après un échange de lancers francs, on va rester à -2. Et je vais tenter avec Luka. Aïe, le 2 points était malvenu. Je vais très peu couper le jeu. Hein. Je laisse en continu. Shai est fatigué. Je pense que Derrick White est rentré. Bien joué. Se jeter comme ça sur le ballon. Derrick Rose. Ballon perdu par contre des Sixers. C'est quand même... il faut prendre soin du ballon à ces moments-là. Allez, Luka à 3 points peut-être. Non, ça rentre pas. On n'a pas l'adresse. Mais on récupère quand même la balle puisque le rebond n'a pas été maîtrisé. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, la voie est bloquée. Allez, balle à Derrick Rose. On va appeler comme ça un écran. Et là, c'est très intelligemment Derrick White qui va taper la balle. Qu'est-ce qu'il est précieux ce joueur. Franchement, il est trop fort. Du coup, balle aux Sixers. Balle aux Sixers ici. Ils sont à +2, ils ont la balle. Grayson Allen aussi est rentré. Apparemment, Michael Bridges était assez fatigué aussi. Grayson Allen qui va essayer de travailler Luka Doncic. Peut-être pas qu'il la joue trop solo. Regardez, il y a qui arrive? Il y a Jojo qui va ici magnifiquement courir vers le cercle après avoir posé son screen. Qu'est-ce qui nous a... Ah, il nous a tué sur cette action. On est à -4. Il faut trouver quelque chose. Je suis à court de solutions, je vous l'avoue. Allez, 3 points peut-être pour Doncic. Yes. Cette fois-ci, ça rentre. On revient à 1 point. Rien n'est perdu. Il faut juste défendre cette possession. Il faut juste défendre convenablement. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal joué. Ils ont échappé la balle et nous, du coup, on a une petite contre-attaque qui nous permet de glisser la balle. Ah là là, c'est trop facile ça. C'est pas possible. Ils n'ont pas le droit de nous laisser ça. Du coup, on est à +1 et ils ont la dernière possession. Donc, Derrick White a la balle. Est-ce qu'il va chercher Jojo? Oui. Jojo qui sera dissuadé par Adebayo. Les lancers pour Derrick Rose. Il restera quand même 11 secondes. Attention, hein. Même si on met les 2 lancers, regardez ici. Oula, encore un lancer chanceux. Même si on met le deuxième, ils sont encore à portée de shoot à 3 points. Donc, il faut pas mésestimer ça. Ils ont pris leur dernier temps mort. Il reste 11 secondes. Et là, Jojo qui tente. Quel mauvais shoot, encore une fois. Ça aura manqué vraiment de lucidité dans cette fin de match-là. Du côté des Sixers, ils auront bazardé leur fin de match de manière assez honteuse. Isaac ne rattrape pas les lancers francs.
le premier dedans. Le deuxième est également dedans. Et on va se retrouver avec un shoot désespéré, probablement. Shoot désespéré pour Derrick White. Ben voilà, c'est fini. On est donc allé chercher la deuxième bague consécutive. Waouh, j'avoue, j'ai du mal à y croire. Je pensais pas qu'on passerait les Lakers. Et je pensais surtout que ces Sixers seraient meilleurs en finale. Et ça n'a pas été le cas. Ils se sont un petit peu effondrés là sur 2 fins de match par exemple. Et ouais, Nick Young et... Non, c'est qui le 20 déjà, je me souviens plus. C'est peut-être DeAndre Hunter. Bref, il y avait un inconsolable là, dans les parages. Et par contre, nos remplaçants sont contents, y compris le joueur qui devrait pas exister, le chauve là. Lui, c'est la mascotte. Il a 63 d'overall. Et il a une bague NBA, voilà. Superbe. Une bague de champion, quoi. Je peux plus le voir, lui. J'ai vraiment hâte de le virer à l'intersaison. Allez, Derrick Rose soulève le trophée. C'est bien mérité. Tatum est content. Oh, sinon, les gars, si vous en foutez, dites-le. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. D'autres seront contents d'aller le récupérer. Luka Doncic va hériter, comme on pouvait pas forcément s'en douter cette fois-ci, du titre de MVP des finales. Et puis un petit malin là qui essaie de garder le trophée pour lui à droite, c'est marrant. Enfin bref, voilà, on est champion donc pour la deuxième année consécutive. Luka Doncic, comme je le disais, va être MVP, mais avec des stats tout à fait raisonnables. C'est normal en fait, on est dans le partage du scoring, on est dans le partage de tout hein, dans cette équipe-là. C'est pas tout pour sa pomme du tout. Puis là, maintenant, se pose la question de la suite. Voilà. Donc, je ne vais pas tarder à vous proposer quelque chose en NBA Air en MyNBA Air moderne. Le projet est dans ma tête, il faut juste que j'arrive encore à trouver... voilà, dans quelques jours, ça va être publié pour que je puisse un peu finaliser. Dans cette partie, il y aura des décisions à prendre à l'été. Il y aura peut-être même des prolongations anticipées au-delà de la free agency pour Tatum, Adebayo et Isaac. On peut déjà préparer le contrat suivant, hein, l'extension, si vous voulez, du contrat rookie. Et puis on aura aussi, hormis la draft, le cas de quelques joueurs ici, vous voyez, Reddish, Hibbert, Jennings. Voilà, il va falloir statuer, mais il y aura surtout la draft, la free agency. Et encore une fois, ça s'annonce, je trouve relativement passionnant. Voilà. Allez, à plus. Bye bye.